Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage les prochaines 6 mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe dans les 6 prochains mois à venir? Nous verrons ensemble votre situation, ce que vous devez savoir et l'ensemble des conseils à mettre en pratique pour mieux avancer pendant les 6 prochains mois. Donc avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien. Merci d'avoir demandé. Je suis ravie, vraiment ravie de me retrouver ici, assise sur cette chaise, en train de faire cette vidéo pour vous. Et je vous remercie d'avoir pris ce temps pour regarder cette lecture. Merci d'avance pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent la vidéo. Et merci tout simplement de votre présence ici. Donc, nous allons faire votre tirage les 6 prochains mois. Cette vidéo aura une suite. La suite sera la partie conseil, quoi mettre en place pour mieux avancer pendant les 6 prochains mois à venir. Mais dans cette lecture, nous verrons votre prédiction, les événements prévus pour vous pendant les 6 prochains mois. Pour cela, il vous suffirait de faire un choix. Donc, faites un choix entre ces magnifiques 3 images qui se présentent à vous. Mais avant tout, pour toutes autres informations ou renseignements concernant mes services, tout cela sera disponible sur mon site web. Et je vous invite aussi à rejoindre ma chaîne, rejoindre ma communauté. Abonnez-vous, ça permet éventuellement d'avoir accès à des tirages exclusifs et des tirages qui sont vraiment exclusifs. De rejoindre aussi ALD1111 TV pour ceux qui aimeraient être sur ALD ou sur YouTube. Regarde, les liens se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo, ok? Donc, choisissez, faites votre choix. Ici, nous avons 3 images. Ces 3 images représentent quelque chose d'assez magique. Donc, faites un choix entre l'image numéro 1, l'image numéro 2, l'image numéro 3 et chacune de ces images aurait une prédiction pour vous pour les 6 prochains mois à venir. Vous pouvez aussi choisir avec les nombres 1, 2 et 3 si vous êtes comme moi. Des fois, c'est difficile de regarder une image et de faire un choix. Je suis comme vous, très indécise. Donc, servez-vous des nombres. Choisissez avec le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Et si vous sentez le besoin d'écouter tous les 3 tirages, écoutez-le, ok? Faites votre choix et à la suite de ça, nous allons nous retrouver pour voir quels sont les événements prévus pour vous pendant les 6 prochains mois à venir. Ok, prenez votre temps et faites ce choix. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un avis, d'accord, à me le dire dans la partie commentaire et de s'abonner. Okay? Donc, on se retrouve dans un instant pour découvrir l'ensemble de votre tirage. Merci, merci, merci. Je vous love. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir ensemble votre tirage, le choix de votre tirage, les messages et les événements prévus pendant les 6 prochains mois à venir, ok? Donc, votre 6 prochains mois à venir. Merci d'être là, je tiens à vous le dire. Je vais juste mettre ça comme ça, voilà. Donc, les 6 prochains mois à venir pour mes chers groupes numéro 1. Donc, pour vous, nous avons en première carte la princesse d'épée. Ok, c'est votre énergie. Dans les 6 prochains mois, vous êtes sur l'influence de l'épée. Ok, l'événement qui vous entoure ici se présente comme le 4 de disque. Le 4 de disque, c'est comme le 4 de pentacle. Ok, ensuite, on va tirer d'autres cartes pour voir quel pourrait être l'obstacle en question. La maison de Dieu. Et
les récompenses, l'issue favorable prévue pour vous ici, c'est le magicien. On va tirer d'autres oracles. On a pas mal de cartes ici, donc raccrochez-vous parce que on va clarifier chacune de ces cartes à chaque fois. Donc, la princesse d'épée représente votre énergie pendant les 6 prochains mois. Ok, donc j'ai comme le sentiment que il y a comme une sorte de clarté d'esprit ici que je vous vois avoir ici. D'accord? La princesse d'épée ici, c'est je cherche à connaître la vérité. Donc il y a quelque chose ici que vous cherchez à connaître. Quelque chose que vous cherchez aussi à exploiter. Ça veut dire que peut-être que vous avez ici des connaissances auxquelles vous n'avez peut-être pas pris conscience d'eux jusqu'à présent. Et pendant les 6 prochains mois, vous prenez conscience de cet talent ou de cette connaissance que vous possédez à l'intérieur de vous. Je vous vois aussi vous défendre aussi face à quelqu'un. Ici, la princesse d'épée ici, c'est comme si vous savez exactement où vous vous dirigez. Votre direction de vie est claire. Personne ne peut prendre de décision à votre place. Vous prenez ici vos propres décisions, vous faites vos propres choix, d'accord? Cette carte ici me rappelle l'énergie de j'ai pas envie que qui que ce soit décide pour moi, j'ai pas envie qu'on me dise quoi faire, j'ai pas envie d'être sous l'influence de qui que ce soit. Je veux faire des choses à ma manière, à ma façon. Et c'est exactement ce que vous faites ici dans les 6 prochains mois. On dirait que vous sortez aussi d'une période d'hésitation. On dirait aussi que vous vous donnez aussi la liberté de poursuivre vos passions, d'accord? Et on dirait aussi que pendant les 6 prochains mois aussi, vous mettez quelqu'un aussi à sa place, d'accord? Vous mettez une personne à sa place. C'est comme si vous disiez à la personne assez. C'est comme si vous vous êtes fait manipuler pendant longtemps et que le moment est venu pour que toutes ces manipulations s'arrêtent. Vous mettez quelqu'un à leur place. Vous remettez cette personne peut-être à leur place. Donc, pas mettez la personne à leur place. Vous remettez cette personne à leur place. Mais je sens une certaine agitation mentale. Une envie ici de poursuivre autre chose. D'aller ailleurs. De voir ce qui se trouve ailleurs. De ne plus s'auto-limiter, d'accord, par des croyances ou par des informations qui devient finalement peut-être qui devient finalement fausse suite au fait que vous avez appris d'autres choses. Il se peut aussi que vous allez avoir affaire avec un Gémeaux ou un signe de Verseau, dans ce que je peux voir ici. Il y a un Gémeaux ou un Verseau que je vois ici. Peut-être que vous êtes entre 2 personnes ou peut-être même que vous prenez des décisions concernant un Verseau. Peut-être que vous étiez jusqu'à présent très indécise par cette personne. Quelqu'un vous montre leur véritable identité ici. Vous voyez une personne telle qu'il ou elle est. En tout cas, il y a comme une prise d'action de votre part. D'accord? Autre chose que je vois pour vous ici, c'est le 4 de disque. Je considère le 4 de disque comme la maison, la sécurité, le fait de bâtir quelque chose qui tient. Donc, quelque chose ici devient davantage solide. Le 6 prochains mois ici annonce une énergie plutôt ancrée. Un ancrage et une stabilité. Financièrement, tout a l'air de fonctionner comme il le faut. Financièrement, j'ai comme le sentiment que les décisions que vous avez prises dans le passé a l'air de vous amener vers davantage d'accumulation ou davantage de progrès. D'accord? Et je sens aussi que vous n'avez pas à vous en soucier ou à vous en faire en fait par rapport à l'aspect finance. Votre finance, et c'est incroyable parce que le sentiment que j'ai pour vous, c'est que le 4 de disque m'annonce aussi le 4 prochains mois. Donc, dans les 6 prochains mois, les 4 prochains mois risquent d'être hyper importantes.
Il va y avoir comme une situation qui prend forme dans les 4 prochains mois. On me parle ici d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une certaine mise en place. C'est comme si ce qui vous perturbe ici, c'est quelque chose que vous arrivez ici à résoudre et à mettre en place. Donc, votre sécurité ici, la maison, le fait d'être en sécurité, le fait ici d'être sur un chemin qui mène vers davantage de stabilité, c'est vraiment l'énergie que je perçois pour vous. Quoi que ce soit que vous avez fait ici, il y a comme un équilibre que je perçois. Vous voyez, on dirait que vous sortez de l'ombre et que vous allez plus vers la lumière. Et que plus rien ici vous tracasse ou plus rien vous perturbe. Et souvent le cas de disque ici, c'est souvent quand on tient à quelque chose. Donc il y a quelque chose ici qui revient vers toi. Quelque chose que tu tiens énormément à. Quelque chose qu'il a fallu que tu te barres pour, quelque chose que tu as battu pour. Tu as peut-être battu pour une liberté, ou battu pour une relation, ou battu pour te faire respecter, ou battu pour te libérer de l'emprise de quelqu'un. Et ton 4 de disque ici représente le fait d'avoir battu pour ça et d'obtenir des résultats qui ont l'air d'être plutôt positifs parce que tu as battu pour quelque chose et du coup tu as un retour positif par rapport à ça. Donc ce que je vois ici, c'est que la maison de Dieu ici annonce une catastrophe naturelle. D'accord, ça annonce un changement. Mais ce que je trouve chouette dans ce changement et ce que je dois aussi vous mettre en garde ici, c'est que ne soyez pas aussi radical. C'est vrai que vous voulez ici avancer, c'est vrai que vous voulez que les choses soient différentes, c'est vrai que vous êtes sur la bonne voie, mais ne soyez pas aussi radical avec les changements de vie que vous faites pendant les 6 prochains mois. Prenez le temps, comme le 4 de 10 ici, de bien s'informer, de bien se renseigner, d'être sûr que certaines de vos décisions ou choix ne sont pas faites sur l'influence de manque, peur ou sur l'envie en fait de gagner. Parce que souvent quand on veut gagner à tout prix, on est capable de faire des choses et de prendre des décisions qui sont carrément irréfléchies. Soyez sûr que l'intention que tu as derrière tout ce que tu fais soit des intentions plutôt positives, plutôt que des intentions basées sur la vengeance. Parce que la maison de Dieu peut être la carte de « j'ai envie de faire mal à cette personne telle qu'il ou elle m'a fait mal ». Donc, le cas de disque aussi peut être le fait d'avoir une forme de rancœur, une rancune par rapport à quelqu'un et de vouloir prouver à cette personne quelque chose au point de se désorienter. Donc, faites attention de ne pas faire quelque chose dans le but de faire mal. Faites-le dans le but ici de se libérer, de se faire du bien et d'être heureux. Ce que je trouve chouette ici, c'est que votre magicien ici montre un certain pouvoir que vous détenez. Le magicien ici, c'est comme si la vie existe en vous en fait. Et que vous faites un avec la vie. Le magicien aussi peut représenter aussi un tout nouvel commencement. Il y a un commencement. C'est le début peut-être d'une version beaucoup plus élevée spirituellement, une version beaucoup plus attentive, une version qui travaille avec les forces surnaturelles pour manifester la vie que tu rêves d'avoir. Donc, dans ce que je vois ici, c'est qu'il y a une forme de manifestation. Il y a quelque chose que tu arrives à manifester. Il y a quelque chose ici que tu arrives à donner vie à. Il y a quelque chose que tu attires vers toi, quelque chose que tu provoques. Quelque chose que tu évoques, quelque chose que tu donnes une certaine vie à. Donc le magicien peut aussi représenter le fait d'être reconnu, d'accord? Le fait ici de faire comme on veut et d'avoir des forces surnaturelles autour de soi qui vous guident ici à aller vers plus d'accomplissement, de réussite,
Le magicien aussi peut être le fait de savoir exactement où se diriger, quoi faire dans n'importe quelle situation et de savoir aussi décoder ou de savoir aussi ou d'avoir des connaissances intérieures pour pouvoir avancer ou prendre quelque chose ou mettre quelque chose en place. Je pense aussi que quand je vois le magicien, j'ai le sentiment que tu deviens quelqu'un. Dans les 6 prochains mois, il y a quelque chose que tu deviens ici. Quelque chose ici que tu cherches, peut-être en début de ces 6 prochains mois, mais finalement que tu retrouves ou que tu prends conscience de l'avoir toujours eu, mais de ne pas le savoir. Donc peut-être que tu as un talent et que tu cherches ici à développer un talent et que finalement tu te rends compte que ce talent a toujours été là. Et plutôt que de gaspiller ton énergie à vouloir prouver, chercher quoi que ce soit, tu éveilles ce talent et tu t'en sers. Je ressens aussi qu'il va y avoir plusieurs personnes dans ton chemin de vie qui t'aidera ici. Je ressens le fait de rencontrer plusieurs personnes qui font partie de ton tribu familiale. Ces personnes ont une certaine connexion avec toi. D'accord? Ces personnes ont vraiment une connexion avec toi. Ces personnes peuvent t'aider. D'accord? Je vois une personne ici t'aider. Et le magicien aussi peut représenter le fait aussi d'avoir des ressources ou des outils à votre disposition. De chercher, de s'informer et d'être un expert en ce qu'on cherche à connaître. Au niveau astrologique, les 6 prochains mois ici s'annoncent être sous l'influence du Verseau. Donc, il y a une forme de collaboration qui se met en place. Quelqu'un veut se collaborer avec toi. Et si tu débutes, je suis persuadée que tu débuteras une sorte de collaboration ou un partenariat. Je ressens une personne t'aider ici. Cette personne va t'aider ici à briller. Ou à travers cette personne, tu vas briller. Ou mutuellement, en fait, vous allez briller tous les deux. Mais il y a quelque chose au niveau de ta personnalité ici qui brille. Le soleil aussi représente le fait de savoir tant de choses. Le fait ici de reprendre vie, d'être énergétique, d'être positif, de se sentir propulsé par la vie en fait, de se sentir avancé par la vie, comme si quelqu'un vous tirait par la main pour vous faire avancer. Et le soleil ici, c'est qu'il y a quelque chose aussi au niveau de la manière dont vous vous identifiez qui se transforme et qui change. Le visuel ou le concept que vous avez de vous-même ici change dans les 6 prochains mois. Vous avez ici un tout autre concept de vous. Changement radical aussi dans votre apparence. Apparence physique, changement radical. Et je sens aussi le fait aussi de voyager. Donc 6 prochains mois, il peut aussi avoir un besoin de voyager ou peut-être même un voyage déjà prévu. En ce moment, ce voyage ici va être un voyage qui transforme l'ensemble de votre réalité et qui vous permet de se transformer aussi physiquement. D'accord? Donc, on va juste tirer une dernière petite carte et on ira sur ALD pour voir la meilleure façon d'avancer. OK? Vous pouvez rejoindre la communauté pour voir la suite de cette lecture. Mais ici, nous avons ici la kénite noire. Donc, beaucoup d'entre vous ici mettent en place des barrières. Donc, les barrières que vous mettez ici en place, ce sont des barrières ici qui permettent aux autres de vous respecter. Donc, vous vous faites respecter ici. Si vous avez l'habitude d'être une personne qui veut toujours faire plaisir aux gens, tout en oubliant aussi de vous faire plaisir, toute cette attitude change. Vous êtes extrêmement focus. Il y a une énergie sur je dois faire ça, je vais faire ça, je vais faire ci. Très focus. Il y a une partie de vous ici qui a l'air d'être très focus. Et vous faites aussi le grand ménage dans les 6 prochains mois. D'accord? Vous faites un grand ménage, la sélénite. Vous faites un grand ménage dans votre vie. Regarde, debout et commencez à bouger. Peut-être même un déménagement est prévu ou peut-être même vous allez prendre la décision d'interrompre quelque chose qui vous retarde pour pouvoir entrer en cohésion avec cette nouvelle réalité que je perçois ici pour vous.
Donc, si vous avez ici une question, posez votre question et je vais vous donner la réponse pour les 6 prochains mois, ok? Donc, vous avez ici une question. La réponse à votre question est ceci. Avancez, il est temps d'agir. Donc, les 6 prochains mois ici va vous donner la confirmation dont vous avez besoin pour faire avancer une situation. Et c'est très important d'écouter votre intuition. La réponse que tu cherches se retrouvera dans l'intuition ou dans les sentiments que tu auras pendant ce moment-là. Ok? Voilà tout ce que je peux te dire ici. Merci d'avoir été là. On se retrouve sur ALD et nous allons voir ensemble les conseils pour vous pour les 6 prochains mois. J'espère que ce tirage vous a aidé et que ce tirage vous accompagne. N'hésitez pas à revenir au cours de ces 6 prochains mois pour visiter ou prendre des informations dans cette lecture. Like, laissez un commentaire et abonnez-vous. Ciao! Je vous love. Coucou les groupes numéro 2. Bienvenue sur votre lecture. Nous allons voir ensemble les 6 prochains mois à venir. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, ce tirage est intemporel dans le temps. Donc, prenez bien sûr ce qui résonne, ok? Donc, voyons ensemble votre 6 prochains mois à venir. Les 6 prochains mois. Les 6 prochains mois. Donc, groupe numéro 2. Pour vous ici... cette carte n'a pas voulu sortir. Donc, cette carte a voulu sortir. Nous avons ici le professeur. Pour vous, les 6 prochains mois, vous êtes le professeur. Ensuite, ici, la situation autour de vous. Nous avons le 4 de baguette magique. Ensuite, les obstacles ici, sur votre chemin. Une carte est tombée, donc on va le regarder quand même. Le roi de disque peut représenter en quelque sorte l'obstacle. La carte mystique ou magique qui est tombée pour vous ici, c'est le 7 d'épée. Donc cette carte a une information à vous transmettre. Votre reconnaissance ici, le 9 de disque et OK. Donc, je prends le temps de regarder votre tirage pour pouvoir vous donner les informations nécessaires pour cette lecture. D'accord? Donc, ce que j'aime ici, c'est que vous avez ici le professeur. Et j'ai comme le sentiment que vous lisez un livre, vous écrivez un livre. Donc, 6 prochains mois, vous écrivez ici un livre, vous lisez un livre. On dirait que vous êtes devenu maître en quelque chose. Donc peut-être que de 6 prochains mois, ici, vous avez suivi des études et que vous arrivez ici en fin d'études parce que vous avez suffisamment d'expertise dans ce domaine. Le professeur peut aussi représenter le fait d'entrer dans une nouvelle entreprise, d'ouvrir aussi votre entreprise, d'être dans une position d'autorité, d'avoir un job, d'avoir des certifications, c'est ça? Certification de diplôme. Excusez-moi, j'ai bugué sur ce mot. Mon cerveau, des fois, a du mal. D'être diplômé, peut-être même d'avoir un diplôme d'État, d'être diplômé dans un domaine spécifique, d'avoir réussir des concours ou d'être en pleine formation. Ça, c'est ce qui me vient ici quand je regarde cette carte. Peut-être même que vous êtes devenu aussi un enseignant, professeur ou professeur. Peut-être même que vous faites quelque chose auquel vous êtes reconnu ici. Parce que le professeur ici, pour moi, peut représenter un établissement. Le fait d'avoir un établissement, le fait d'être dans un cadre. D'accord? D'être le cadre. D'avoir un cadre, un mode de fonctionnement
traditionnel ou un mode de fonctionnement, peut-être même que vous avez ici une certaine routine de vie qui exige beaucoup de planification, beaucoup de programmes, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. J'ai comme le sentiment en tout cas que vous êtes comme dans une sorte de hiérarchie ou dans une position importante où vous devez encadrer d'autres personnes en fait, ou d'autres personnes dépendent de ce que vous connaissez comme information ou ce que vous transmettez, c'est quelque chose qui intéresse d'autres personnes. Mais vous êtes guidé. Une chose est claire ici, c'est que vous êtes guidé. Voyez l'étoile, beaucoup d'entre vous ici suivent le parcours de votre destin. Donc les 6 prochains mois, vous êtes dans un parcours auquel vous êtes destiné à être. On me dit noblesse. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire aussi pour vous. J'entends noblesse. J'entends aussi pour vous être dans une position que les autres admirent. Donc, vous faites, les autres sont dans l'admiration de vous. Les autres vous admirent. Et on me dit aussi notoriété. D'accord? Il y a une certaine notoriété. On me dit aussi changement de carrière pour vous. On me dit que vous avez changé aussi de carrière. Vous avez ici un poste avec plus de responsabilités. On me dit aussi que vous faites peut-être des études qui s'alignent avec votre mission de vie. On me dit aussi que vous avez ici aussi une certaine communauté ou on me dit aussi que votre réputation, vous forgez votre réputation dans les 6 prochains mois. Quoi que ce soit que vous faites, vous le faites bien. D'accord? Vous le faites bien parce que vous avez ici de la sagesse pour le faire. Et les gens vous font facilement confiance. Et je vois quelqu'un ici vous faire confiance. Il y a une signature aussi de contrat que je vois pour vous. Vous signez un contrat. Il y a un contrat signé. Quelque chose qui est mis sur papier pour vous. Quelque chose qui est publié à votre honneur. Quelque chose, il y a comme une sorte d'invitation que je perçois pour vous, comme si vous êtes invité ou vous êtes un invité spécial à un événement. De toute façon, quoi que ce soit qui se passe, vous avez l'air ici d'être sur la bonne voie. Beaucoup d'entre vous aussi croiseront des mentors. Il y a un mentor pour vous, il y a une personne ici qui vous guide dans votre voie, dans votre chemin. Cette personne peut être aussi un guide auquel vos guides spirituels ou vos ancêtres vous ont conseillé d'être avec. Peut-être même que vous avez ici une vision de quelqu'un et que la vision qui revient sans cesse pour vous va pouvoir se manifester pour vous dans les 6 prochains mois. Donc, on me dit ici le 4 de baguette magique. Donc, regarde l'escalier. On dirait que vous montez quelque part. Il y a un mariage, il y a quelque chose ici avec votre foyer. 4 de baguette magique ici. Il y a quelque chose avec votre maison, votre foyer. 6 prochains mois ici, transformation dans votre maison, transformation dans votre foyer. Peut-être aussi que vous partez pour une plus grande maison. Vous faites votre famille s'agrandisse. Il y a aussi quelque chose sur votre racine. Donc, peut-être même que vous visitez vos proches ou vous allez ici vers plus d'informations de votre histoire de vie. Il y a quelque chose concernant votre histoire familiale qui devient peut-être davantage plus clair pour vous. C'est peut-être pourquoi le 7 d'épée est sorti ici. J'ai comme le sentiment que le 7 d'épée ici t'annonce. Parce que quand j'ai vu le 7 d'épée, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un problème de confiance ou une trahison. On dirait que quelque chose ici vous avez été caché pendant longtemps et que ce qui a été caché ici, on dirait que quelqu'un a fait quelque chose. Et que le 6 prochains mois ici, vous allez avoir l'opportunité de démasquer cette personne. Ou il va y avoir peut-être des choses auxquelles certains d'entre vous tombera dessus par hasard. Est-ce qu'on me dit ici que
C'est très important ici de ne pas ignorer les différents signes que tes guides spirituels te montrent. Tu vois toutes ces épées qui sont percées à l'intérieur de cet homme. Donc, il y a tellement d'épées. Donc, il y a quelque chose avec votre yeux. Il y a quelque chose avec le fait de bien regarder, être dans le détail. Regarde bien. Regarde ce que tu fais. Regarde là où tu vas. Soit avec des gens de confiance ou des personnes à qui tu as confiance. Si tu n'as pas confiance en quelqu'un, rien ne sert de vouloir faire quelque chose ou d'évoluer avec cette personne. D'accord? Donc, la confiance ici, je vais clarifier cette carte parce qu'on me parle de la confiance. Et après, je reviens sur votre carte de baguette magique. Donc, quelle est cette énergie de la confiance ici? La confiance est sortie. La lune en envers. Regarde la lune en envers et le magicien. Donc, on vous demande ici, quelqu'un ici a essayé de vous saboter ici. Quelqu'un ici a essayé de faire de la magie sur vous. Cette magie ici s'est échouée. Ça s'est retourné contre cette personne. Quelqu'un a essayé de jeter un sort ou de faire un mauvais sort sur vous. Sauf que cette sort se retournait contre cette personne. Oh, je suis désolée, je n'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses directement ici sur YouTube, mais j'ai comme le sentiment que quelqu'un a osé faire quelque chose sur vous. Cette personne est une femme. Cette personne peut être symbolique à la maman, parce que quand je vois l'impératrice, ça peut être une mère ou une personne qui était censée avoir un rôle maternel ou une femme qui a été assez jalouse du fait que toute l'attention était tournée vers vous. C'est que la raison pourquoi tes guides te montrent cette énergie ici, c'est que tes guides ici ne veulent pas que tu te tournes vers cette personne pour le réconfort ou pour l'amour. Les conseils de cette personne est basé simplement sur la jalousie et le manque. Il y a une femme ici qu'on veut que vous soyez en garde avec. Cette femme veut ce que tu as. D'accord? Cette femme admire ce que tu as ou cette femme aimerait être à ta place. Et le magicien ici, c'est que cette femme ici a essayé d'obtenir des informations vous concernant. Vous ne risquez absolument rien, groupe numéro 2. Je n'ai pas le sentiment, l'univers. Vous avez ici une force spirituelle qui veille sur vous depuis votre naissance. Donc, vous ne risquez absolument rien. Mais on veut que vous soyez en garde, d'accord? Évitez de dévoiler des choses à cette personne. Ne parlez pas évitez de communiquer des choses à cette personne. Et spécialement, ne parlez pas du tout de votre faiblesse. Cette personne attend aussi que vous puissiez confier des informations secrètes à eux pour s'en servir contre vous. D'accord? On veut que vous soyez émotionnellement suffisamment intelligent pour guérir ou travailler ou soigner vos propres blessures et de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour vous guérir. Parce que cette personne peut s'en servir de ça contre vous. Donc, en revenant dans votre tirage ici, le 4 de baguette magique me montre ici un progrès familial. Donc, votre famille s'agrandit. D'accord? Le 4 de baguette magique peut aussi annoncer un mariage, une célébration énorme, un environnement beaucoup plus spacieux, une vie peut-être très abondante, une vie que vous avez rêvé d'avoir ici, qui se manifeste enfin pour vous. Ici, il peut y avoir des petits changements ou des petites modifications que vous faites dans votre vie pour retrouver un certain confort. Le roi de disque ici parle de l'obstacle en question. Donc, le temps, des fois, peut jouer contre vous dans les 6 prochains mois. Les choses peuvent, des fois, ne pas aller aussi vite que vous aurez aimé que ça aille. Donc, le retard ici peut être l'une de vos difficultés pendant les 6 prochains mois. Ce que je veux que vous sachiez ici, c'est que certaines choses prennent du temps pour de bonnes raisons. Pas parce que ça prend du temps que c'est voué à l'échec.
Ne laisse pas la frustration ou la comparaison ou pourquoi eux ça fait ça et moi ça fait pas ça vous pousser ici à abandonner quelque chose qui est censé être le chemin idéal pour vous. Parce que une maison n'a pas été construite en une seule journée. Souvent, je le dis ici. Le fait que j'ai le roi de disque ici, c'est qu'il faut de la discipline. Il faut de la détermination, la persévérance, la stratégie pour pouvoir être cette roi. D'accord? Il faut être aussi cette tortue avec cette carapace pour pouvoir être dans cette position. Donc, si tu as des rêves, des objectifs et que tu manques de persévérance, que tu manques de vision, que tu manques d'engagement, que tu manques de discipline, ces rêves resteront uniquement des rêves. D'accord? Tu veux faire quelque chose, il faut que tu sois aussi capable de montrer à l'esprit que cette chose que tu veux faire, tu y tiens. Donc, quand tu tiens à quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes. D'accord? Tu te donnes. Et ne laissez surtout pas l'ego prendre le dessus sur les choses que tu dois accomplir. Tu n'es pas mieux ou moins que qui que ce soit. Tu n'es pas mieux ou moins que qui que ce soit. Tu es toi. Parce que souvent, quand j'ai un roi de disque ici, c'est souvent les opportunités des fois peuvent arriver comme quelque chose de tout petit. Ne néglige rien. Ça qu'on veut que tu saches, c'est que cette grande opportunité que je vois pour toi dans les 6 prochains mois peut paraître sur une forme tellement petite. Ça peut être un mini-job et tu dis, mais non, je suis trop grande pour ce job. Mais en fait, c'est le job qui va peut-être te permettre de payer toutes tes factures et de réussir ta vie. Donc, ne crois pas être mieux ou moins que quelque chose. Reste humble, en fait. Ce que je vois ici comme récompense, c'est le 9 de Pentacle. Beaucoup de richesses matérielles. Beaucoup de richesses matérielles. Il y a quelque chose ici que je te vois posséder à ton nom ou quelque chose que tu auras. 9 de Pentacle pour moi ici, c'est le fait de récolter le fruit de notre propre dur labeur. Tu as travaillé dur pour quelque chose et ça y est, c'est le moment de recevoir les récompenses par rapport à ça. 9 de Pentacle peut aussi représenter un achat que tu fais, un héritage, des revenus stables, mensuels, plus de clientèle dans ton activité ou peut-être même une aide matérielle ou financière ici. Il y a une certaine autonomie financière. Les dettes sont payées, tu ne dois plus rien à qui que ce soit. Ça peut être aussi comparé à la loterie, en fait. Le 9 de Pentacle peut être comparé à la loterie. C'est comme si d'un coup, notre vie change et on prend le temps de vivre parce que l'argent n'est plus un souci. Ok, on va voir aussi au niveau astrologique, qu'est-ce qui se passe. Donc, au niveau astrologique, 7e maison. Donc, il y a un partenaire pour toi ici. Si tu n'es pas encore marié ou tu n'as personne dans ta vie, tu rencontreras l'élu de ton cœur dans les 6 prochains mois. L'homme ou la femme de ta vie sera présent ici pour toi dans les 6 prochains mois. Je te vois être dans une relation solide, longue et durable avec une personne qui a le rôle d'un mentor. Et peut-être que ta relation avec cette personne, c'est ce qui rend la femme que j'ai vue jalouse. D'accord? 7e maison aussi peut représenter une relation saine, une relation basée sur l'honnêteté, sur l'amour avec les gens en général. Ta vie relationnelle est positive. Les gens, tu peux compter sur les gens. Les gens peuvent compter sur toi. D'accord? C'est ma bougie qui, si tu entends des bruits, c'est ma bougie qui... 6e maison ici, stabilité dans ta carrière. Tu as une meilleure routine de vie. Ta vie professionnelle ici a l'air d'être stable. Peut-être même que tu travailles de la maison ou l'endroit où tu travailles ici. C'est un endroit très familier ou un endroit qui... auquel tu te sens cosy, confortable et bien. D'accord? Il y a une énergie très communautaire que je vois ici. Saturne, peut-être même que tu as eu ton retour de Saturne. Saturne, pour moi, va parler de ta carrière, le fait d'être structuré, d'être organisé, d'entreprendre des choses et
d'avoir et de forger une bonne réputation, de persévérer dans les choses que tu fais. Donc, tu es sur l'énergie aussi du bélier. Donc, tu fonces. Tu fonces. Il y a une hyperactivité que je perçois aussi dans ton tirage, dans le cycle féminin. On dirait que tu es hyperactive, tu fonces, tu avances. Quand tu veux quelque chose, tu t'arrêtes devant rien. Uranus, tu vas vivre un changement. Saturne, pour moi, représente que tout naturellement, tu vas être dirigé vers la voie auquel tu es destiné à être. Tu es destiné ici à être dans une voie spécifique et tu vas être guidé vers cette voie pendant les 6 prochains mois. Et le changement que je te vois vivre ici, c'est un changement qui va se passer dans ta routine de vie. Peut-être même que tu auras un animal de compagnie. Peut-être même que tu vas avoir un changement dans ton planning de vie. Peut-être même que il va aussi avoir un changement dans ta vie relationnelle et personnelle. Ou même un changement dans ton identité. Mais j'ai le sentiment de te voir ici reprendre ta vie en main. On dirait que tu reprends les choses dans ta vie. Donc, nous avons aussi, le soutien est autour de vous. Les gens t'aident. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais tu émanes une énergie qui donne envie aux gens de t'aider. Les gens ont envie de t'aider. Les gens ont envie de te soutenir. Les gens ont envie d'être là pour toi ici. Malachite, je sens aussi que tu te transformes et tu acceptes, peut-être que ça fait plusieurs mois que tu transformes et tu acceptes de plus en plus cette transformation. Tu incarnes cette transformation. Et j'ai aussi une énergie aussi, qui est une énergie très spirituelle, un aura pur, un aura mystique et aussi un aura léger que je ressens chez vous. On dirait que votre énergie amène beaucoup de positivité pour les gens. Et je vous vois aussi guérir votre cœur. Donc si vous avez été blessé, ces blessures prennent définitivement fin. D'accord? Ces blessures prennent fin. Mais je vois aussi l'une des choses que vous allez maîtriser ici, c'est le fait de pratiquer la patience. Donc, je vais continuer la suite de cette lecture sur ALD 1111 TV ou sur la partie, sur le fait aussi de rejoindre. Si vous rejoignez les communautés de ce tirage, il va y avoir une suite qui vous indique comment mieux naviguer les 6 prochains mois, les conseils nécessaires. Mais en attendant, posez une question. Et une fois on va poser cette question, je vais vous donner la réponse. Donc, posez une question. Posez une question. La réponse à votre question ici, c'est que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Donc, pratiquer la patience, ce n'est pas le bon moment. La réponse est non pour l'instant. D'accord? Et la réponse ici, c'est peut-être. D'accord? Peut-être. Mais pour l'instant, c'est non. Donc, écoutez votre intuition. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Les choses peuvent changer, mais peut-être que pour l'instant, les choses sont comme ils sont pour des raisons spécifiques et des raisons que vous allez comprendre en cours de chemin où ce changement aurait été mis en place. Merci, j'espère que ce tirage vous a aidé. Like la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous. Je vous rejoins aussi dans la partie communautaire pour voir la suite de votre lecture ou sur ALD 1111 TV. Donc, à bientôt, à tout de suite. Et pour le reste, merci. Passez une agréable soirée, journée. Je vous aime. Like, laissez un commentaire et abonnez-vous. Bye. Pour ceux qui ont choisi la 3e groupe, donc allons-y. Je vais juste boire un peu d'eau. Allons-y. Allons-y pour voir votre 6 prochains mois, ok? Les 6 prochains mois pour vous. Les 6 prochains mois. 6 prochains mois. Ouh, une carte est sortie. La carte qui est sortie pour vous, c'est l'axe de coupe. Donc, il y a de l'amour ici. L'amour, l'amour, l'amour arrive. J'entends l'amour. Et j'entends, vous ressentez de l'amour pour quelqu'un. Vous ressentez de l'amour pour quelqu'un. Et c'est la confirmation que cette personne ressent le même amour pour toi. Mais peut-être que tu te donnes à cette personne. D'accord? Tu te livres à cette personne. Tu t'offres à cette personne ou tu
reçois ce que cette personne veut te donner, te transmettre. J'entends, j'accepte cette personne ou j'accepte leurs offres d'amour. Donc, que se passe-t-il pour le 6 prochains mois pour les groupes numéro 3? Groupe numéro 3, que se passe-t-il 6 prochains mois? Donc, 6 prochains mois, l'ermite. L'ermite, et qu'est-ce qui se passe autour de vous? Le 8 d'épée. L'obstacle, mais aussi en quelque sorte les conseils. Nous avons ici le 7 de disque. Et ensuite, nous avons le 7 de coupe. Ok. On a eu 2 fois 7. 2 fois 7. Donc, je ne sais pas si c'est symbolique. On a eu, je ne sais pas si vous regardez, on a eu 7. 2 fois 7. 8, 9. Donc, 7, 8, 9 dans votre tirage. C'est bizarre. J'ai jamais fait ça. 7, 8, 9. Comme si quelque chose se suivait à la lettre. Et qu'il y avait une suite. Et que c'est comme si quelque chose n'avait pas forcément de sens. Et que vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive. Sauf qu'il y a une suite. Tu vois? Il y a une suite pourquoi les choses se passent telles qu'elles se passent en ce moment. Donc, l'ermite, c'est votre carte. L'ermite, c'est votre carte. Donc, il y a une montagne. Donc, les 6 prochains mois s'annoncent comme je rentre dans mon grotte ou je suis dans mon grotte. Je suis dans un endroit où je ne vois personne, où on voit personne, où on est peut-être limite coupé du monde extérieur, où on se coupe tout naturellement, où on se limite de certaines informations. Il y a c'est comme si vous diminuez quelque chose que vous avez consommé beaucoup. Donc, on me dit, vous arrêtez le tabac, vous arrêtez peut-être le prise d'alcool, vous arrêtez peut-être la surconsommation de quelque chose. On dirait que vous diminuez et quelque chose qui était peut-être devenu à l'extrême ou quelque chose qui était devenu extrême, quelque chose qui n'avait plus de but ou plus de sens pour vous. On me dit aussi que vous revenez aussi vers le calme. Donc, retour vers le calme. Retour vers une atmosphère où il n'y a ni guerre, ni dispute, ni querelle, ni opposition, ni dualité. Donc, peut-être même que vous limitez certaines surconsommations que vous avez ici par rapport à des aliments, par rapport aux gens, par rapport au réseau, par rapport à votre mode de vie. Il y a comme une sorte de... Je me restreins à moins. Moins veut dire mieux pour moi. Il y a comme votre qualité de vie, votre niveau de vie est différent. Et c'est beaucoup plus intéressant ici dans cette carte. On dirait que vous vous faites du bien. Et que votre seul objectif réel, c'est de se faire du bien. On dirait que vous vous faites du bien et que vous vous donnez la peine de vous faire du bien sans être dans le jugement, dans la critique. Et on dirait aussi que vous avez compris aussi certaines lois universelles qui vous permet ici d'avoir cette philosophie de vie ou cette manière philosophique de fonctionner dans votre vie. Mais je ressens un retour vers le calme. Donc peut-être que peut-être même que vous vous êtes pris la tête par le passé avec les choses, avec les gens. Mais je ressens un mental. Votre esprit est clair. Et vous paraissez beaucoup plus décontracté. Et moins soucieux ou moins dans la plainte ou dans le stress ou dans l'inquiétude. On dirait que tout est revenu dans l'ordre.
et que plus rien ne vous inquiète. Et que vous comprenez que certaines choses se passent pour votre plus grand bien. On parle aussi de votre papa, votre père, père-mère, on me dit, vos parents. Donc, retour vers le calme avec vos parents, ou peut-être même que vous devenez parents et que vous passez plus de temps avec votre bébé, avec votre... Il y a peut-être même que vous devenez parents. Il y a quelque chose au niveau de votre niveau de vie ici qui est différent. Quelque chose de totalement différent. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Et c'est quelque chose que vous essayez aussi de s'habituer à. Donc, il y a comme une énergie de « je m'habitue à ça ». J'ai pas l'habitude, je m'habitue à ça. En tout cas, une chose est claire ici, c'est que vous faites du bien. Il n'y a pas tant de personnes ou tant de choses ici qui perturbent votre tranquillité. Vous avez l'air ici d'avoir retrouvé la tranquillité d'esprit et vous avez l'air ici d'être en harmonie avec la vie que vous avez choisie pour vous-même. Il y a cette retour d'harmonie, cette retour de « ok, je suis en harmonie, je me sens bien, je me sens pas perturbée, je me laisse vivre en quelque sorte et peut-être que je me suis recentrée, j'ai retrouvé. » Et l'ermite peut aussi parler du fait d'être en pleine étude. Donc, il y a quelque chose que vous étudiez. Il y a une forme de recherche. Je vois dans votre bureau plein de documents entassés ensemble, comme s'il y avait des documents ou des choses qui sont entassés l'un sur l'autre et que vous comprenez enfin qu'est-ce qui était dans ces archives. Éducateur, peut-être que vous êtes un éducateur aussi. Donc, transformation et une vie paisible, une vie sereine. Il y a une personne aussi âgée ici dans votre tirage. Cette personne n'arrête pas de revenir dans votre tirage comme si cette personne voulait t'expliquer des choses. Il y a un homme âgé ou une femme âgée que je vois pour vous. Je ne sais pas pourquoi père et mère. Il y a comme un entretien que vous avez ici avec cette personne ou une conversation qui est tenue avec cette personne. Cette conversation ici vous apaise. Peut-être que cette personne vous réconforte ou vous guide. Le 8 d'épée ici me parle d'une façon très positive dans votre lecture. J'entends, j'en ai marre, j'en ai eu tellement marre que j'ai plus envie d'être sur ce type de fréquence. Le 8 d'épée, c'est un homme totalement paralysé qui est prise sur cette épée en pensant ne pas pouvoir s'emparer de tout ça et partir. Et pourtant, il a une force en lui, il a un aile, il a des ailes qui lui aident à voler. C'est un homme qui peut voler, mais qui ne sait pas qu'il peut voler. Donc, on dirait que tu prends ton envol. Quelque chose qui t'a paralysé psychologiquement, spirituellement, émotionnellement ici n'a plus le même influence sur toi. C'est comme si tu prends conscience de ton super pouvoir. Et le 8 d'épée ici, c'est comme si tu comprends au mieux quelque chose que tu ne comprenais pas auparavant. C'est pourquoi c'est un suite. C'est que tu n'as pas compris pourquoi tu as vécu tellement de choses et pourquoi les gens ont été tellement injustes avec toi ou pourquoi la vie a été tellement injuste avec toi. Peut-être que tu n'as pas compris parce que tu as vécu peut-être trop de pertes. Tu as peut-être vécu des choses que tu n'as jamais su comprendre le pourquoi et le comment. Et tout d'un coup devient clair. Et j'entends aussi, je vous vois ici être en pleine remise en question. Peut-être même en pleine prise de décision parce que il y a une remise en question. Il y a aussi l'énergie où vous prenez le contrôle des choses. La vie, les choses ne vous contrôlent plus. D'accord? Vous prenez le contrôle des choses. Et le 8 d'épée ici, je le ressens aussi au niveau de votre santé.
Donc, physiquement ou au niveau santé, il y a quelque chose sur le fait d'être en plein rétablissement ou de se sentir en meilleure santé. Il se peut aussi que certains d'entre vous, dans les 6 prochains mois, ici, ont un avis d'un expert dans un domaine de santé. Peut-être que vous avez fait des examens et que ici, vous êtes face à un spécialiste qui peut vous donner des solutions par rapport aux problèmes que vous avez vécu. Parce que je vois ici que vous êtes accompagné par un spécialiste ou une personne qui t'aide à découvrir un problème. C'est comme si vous dites, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à dormir, pourquoi je n'arrive pas à manger, pourquoi je perds du poids, ou pourquoi je grossis, pourquoi je fais ci et ça, je ne sais pas pourquoi. Et que d'un coup, le pourquoi n'est plus un pourquoi, parce que il y a des solutions ici qui se présentent qui fait que ce n'est plus un pourquoi. Et que du coup, ça vous soulage, parce que ce n'est plus un problème pour vous. Et pourquoi j'ai aussi le sentiment aussi que le 8 d'épée aussi peut représenter cette énergie où il y a comme un état de lâcher prise. Comme si vous lâchez toutes vos contraintes. Vous lâchez toutes les fausses valeurs. Il y a un énorme lâcher prise. Je ressens un lâcher prise total. Et une confiance absolue à la vie aussi. Groupe numéro 3, je vous vois être ici tranquille. Hein. Je vous vois vraiment être tranquille. Et je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé et pourquoi vous vous êtes senti aussi prisonnier. Parce que je ne sais pas si vous avez vécu de la dépression ou le sentiment d'être complètement paumé dans la vie. Je comprends ce sentiment. On a tous vécu ça quelque part. Mais je ne vous vois pas être ici paumé. C'est fini ça, tout ça. 6 prochains mois ici, être paumé n'est plus une option. 7 de pentacle ici, c'est en quelque sorte l'obstacle, mais aussi le conseil. Donc, le 7 de pentacle, c'est le 7 de disque. Ici peut être la carte où on avance lentement, mais sûrement. Vous voyez, l'énergie de j'avance lentement. Je pratique, j'ai une routine. Voilà, j'avance, j'essaye de creuser, de préparer ma terre. Il y a tout un processus, il y a tout un cycle. Quand on parle de 7 de pentacle, c'est une question de cycle. Et si vous regardez ici, ces arbres au-dessus sont uniquement des arbres. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à l'intérieur de la racine, ces arbres ici ont des graines qui peuvent donner fruit à des choses ou à de grands arbres dans le futur. Et ce que je peux voir dans cette carte ici, c'est que quelque chose arrive dans l'ordre divin pour vous. Quelque chose vous est destiné. Et même si les choses n'ont pas l'air d'être apparentes, pour l'instant, même si vous avez l'air ici de tourner en boucle et en rond, sans nécessairement savoir pourquoi, comment et qu'est-ce qui va se passer, quelque chose est déjà en train de se passer, mais sauf que vous ne le voyez pas. Et ce que je peux te dire comme conseil ici, c'est que nourris tes rêves, nourris tes objectifs, nourris ta relation, nourris toutes ces choses qui ont de la valeur dans tes yeux et qui sont importantes ici pour toi. Pas parce que tu ne le vois pas pousser sur la surface que ce n'est pas en train de pousser. Il y a différentes étapes de la nature. Pour ceux qui vivent peut-être dans les endroits où il y a des changements de saison, le changement démarre d'abord dans la terre et ensuite on a un aperçu visible d'elle sur l'arbre. Donc quelque chose demeure à l'intérieur de soi qui est en pleine manifestation mais qui n'est pas encore visible. Donc peut-être que tu as un projet, une relation ou un objectif où tu es en pleine guérison de quelque chose et que tu dis mais quand. Les quand existent déjà, sauf que quelque chose doit se passer avant que cette quand puisse prendre forme et puisse être apparent dans ta vie. Ok? Donc, ne laisse pas ta frustration ici t'amener ici à
te sentir dans une sorte de désespoir. D'accord? Être frustré, c'est un sentiment qui te dise il est temps de s'ajuster. Quand tu es frustré, quand tu es assis trop longtemps et que tu as mal au dos et que tu te sens pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Donc, certaines frustrations, c'est une indication que quelque chose a besoin de bouger ou modifier. Et en quelque sorte, en étant à l'écoute de ce qui se passe au niveau physique ou en étant à l'écoute de ce qui se passe au niveau de ta frustration, tu peux obtenir des informations qui te permettent de reconnaître l'aile que tu as derrière toi pour prendre ton envol. Je ressens une tranquillité d'esprit, mais j'ai aussi le sentiment que le 7 de Pentacle, c'est que tu as déjà fait tout ce qu'il fallait que tu fasses. Certaines choses à l'heure d'aujourd'hui ne dépendent pas uniquement de toi. Ça dépend du fait que l'univers est en pleine co-création avec toi et que ce qui est en pleine création dans ta vie a encore besoin d'un certain temps pour que ça puisse être mis en place. Et que tout va s'aligner. Et regarde ta récompense ici. Tu as le 7 de coupe. Ta récompense ici, c'est que tu as tellement d'options. Tu penses être limité en options. Tu penses ne pas avoir le choix. Mais ici, dans ta récompense, tu as le choix. Le choix en amour. D'accord? Tu n'as pas simplement le choix, mais tu as tellement de possibilités. Tellement de choses que tu n'as encore pas réussi à accéder qui sont tout simplement là. Tu as la chance, la possibilité, tu as tellement de coupes à ta disposition où tu peux faire des grandes découvertes. Et ce que j'aime dans le 7 de coupe, c'est que si vous regardez ici, j'ai comme le sentiment que tout dépend de toi, en quelque sorte. Tu penses ne pas avoir tout à ta place ici, mais tout dépend de toi. Tu l'auras. Ok, avec les... Donc, l'ermite ici, nous avons, pour l'aspect oracle, nous avons ici Midheaven. Donc, Pentacle, réussite. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça ici. Si prochainement ici, tu as une énorme réussite. Tu vas réussir à faire ou à établir quelque chose en ayant le coordonné, en ayant l'information. L'ermite pour moi ici, c'est que tu es enfin prêt ou prête pour le prochain cap de ta vie. On dirait que tu es enfin prêt ou prête. Ou tu n'étais pas prêt ou prête auparavant, mais tu deviens prêt. Ton cœur, il fallait que ton cœur subisse tout ce que ton cœur a subi pour se rendre compte du fait que ton âme n'est pas hors de toi. Ton âme est à l'intérieur de toi. Ton amour de soi ne dépend pas de telle personne, ça dépend de toi. Tu reprends, tu revis en fait. Tu reprends de nouvelles sensations de la vie. 10e maison, regarde, tu montes, tu vas vers le haut. Tu vas vers le haut. D'accord? Tous les efforts que tu as mis en place ici sont récompensés ici. Opposition, confrontation ici. J'ai aussi le sentiment que quand je vois cette carte ici, c'est que plutôt que de se sentir désespéré ou sans la moindre connaissance de ce que tu dois faire dans une situation, ici, tu incarnes un courage et tu incarnes l'énergie nécessaire pour avancer vers quelque chose parce que tu es persuadé que ton avantage ou ta solution ou ta réussite en dépendre. Et je sais pas, j'ai comme le sentiment aussi qu'il y a quelque chose ici que tu vas battre pour, mais ce que tu vas battre pour, tu n'auras même plus besoin de te battre pour ça parce que tu l'auras, cette chose. Cette personne ou cette chose te serait livrée sans que tu aies besoin de faire de l'effort. L'équilibre, la justice. Donc, justice ici est pour vous. Il y a comme une sorte de retour de karma. Quelque chose est remis en place. De toute façon, ça ne dépend pas de toi. L'univers ici veut t'apporter le fruit de tes labeurs. L'univers ici est en œuvre pour rendre tout équitable. S'il y a eu une injustice, justice va se mettre en place tout naturellement. Tu n'auras même pas besoin de faire quoi que ce soit ici.
Dieu a dit, c'est le moment pour vous de percevoir, de recevoir quelque chose, tu l'auras. C'est comme ça. Tu as la justice divine, le numéro 7, encore une fois, qui se trouve à tes côtés. Ce qui veut dire que tout va fonctionner pour que tu puisses te dépasser et arriver au sommet de ce que tu veux établir ou faire. Protéger ton énergie. Donc, beaucoup d'entre vous ici apprennent enfin ici à dire non. Durant les mois à venir, durant les 6 prochains mois, vous apprenez ici à dire non. Vous apprenez aussi à vous protéger des personnes malveillantes. D'accord? Vous apprenez ici aussi à faire confiance à votre intuition améthyste. Vous faites confiance davantage à votre intuition. Ici, il y a aussi un changement d'état d'esprit par rapport à l'argent. L'argent n'est plus considéré comme un tabou. L'argent n'est plus considéré comme quelque chose qui appartient aux autres et pas à vous. D'accord? L'argent ici est considéré comme quelque chose qui va rentrer entre vos mains parce que c'est quelque chose qui est transmis partout. L'argent n'est plus pour les riches, c'est aussi pour vous parce que vous vous considérez ici davantage riche. La citrine ici, nous avons apporté de la lumière. Donc, si jamais il y a eu des disputes, des tensions ou des problèmes de communication, tous ces problèmes ici se résoudront dans les 6 prochains mois parce que la raison pourquoi tous ces problèmes sont en pleine résolution et qu'il y a une guérison, c'est parce que vous honorez votre vérité, vous respectez votre vérité, vous exprimez votre vérité, vous restez sûr de vous dans n'importe quelle situation. Vous avez ici une forte estime de vous, en fait. Vous vous faites confiance. Donc, posez une question avant que j'aille sur ALD 1111 TV. Une suite sera disponible pour vous là-bas ou sur la partie communautaire de cette vidéo. Il y aura une suite qui vous attend. Donc, avant d'aller là-bas pour voir les conseils, posez une question et je vous apporte les réponses. La réponse à votre question ici, c'est que ceci est un signe. D'accord? Ceci est un signe. Et que, effectivement, peut-être que oui. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez dans la bonne direction. La réponse ici, c'est que tu vas dans la bonne direction. Ce tirage est peut-être le signe dont tu as besoin. Et il se peut que les choses ont besoin de couper. Il se peut que quelque chose... Et sers-toi aussi de la pleine lune. Phase pleine lune aussi, il peut y avoir une confirmation par rapport à ta question. Voilà pour moi. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. On se retrouve sur la partie communautaire privée pour la suite ou sur ALD. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous, je vous adore et je vous souhaite bon courage, ok? Ciao! Ciao!